Allez, après la première partie des Stormcast Eternal et des Orques, Jay-Z me demande d'en refaire une pour voir ce que ça donne avec autre, pour tester les gameplays en fait. Donc, il aimerait que je joue les Elfes de la Nuit avec contre les Skaven. Alors, on va sortir la petite fiche des Skaven, la petite fiche des difficultés. Donc, j'étais en difficulté 2 tout à l'heure. Euh, on va conserver la difficulté 2. Hop, ok. Difficulté 2. Les elfes de la nuit. Et on va tirer le leader, évidemment, au hasard. J'adore les tuiles avec la... Ici, là, je sais pas si vous le voyez, en fait, c'est une peau de dragon. Ou une peau de serpent, plutôt. J'ai plutôt l'impression que c'est une peau de wyvern, de dragon. Enfin, c'est vraiment sympa. Hop. Le leader. Leader, il y en a 4. Alors, on saura avec qui. Claw of Fang. Plus de d'attaque avec les monstres. Donc cette faction a que 8 unités et 12 bâtiments. D'accord. Les Stormcast Eternal étaient équilibrés avec 10-10, je crois. Donc, j'ai plus de si je build des monstres. Ok. On va setup les tuiles du haut. Allez, je veux pas de problème de recrutement cette fois. Hein. Il y a beaucoup de bâtiments. Il n'y a que 8 monstres. Je vais voir la qualité des monstres. Mais 8 monstres, ça veut dire que je peux essayer de me débrouiller à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À tous les construire. Alors, c'est certainement pas la bonne solution. Parce que je vais utiliser la même tactique qu'avec les Stormcast Eternal, c'est-à-dire mettre les bâtiments au centre et mettre les troupes autour. Donc c'est certainement pas la bonne, mais c'est la première fois que je vais jouer les elfes de la nuit, donc il faut bien une stratégie, quoi. Donc à la base, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on a? On a deux bâtiments à 1. Oh oui, la taverne, je la veux tout de suite, la taverne. Plus 1 de manpower pour 1, je la veux tout de suite. On avait ici, quand je place un leader, j'ai plus 2 d'influence, je m'en fous de mon score, ce que je veux c'est de gagner et de jouer. Hop, hop, et hop. Je pioche 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, découvrons les troupes du jeu. Premier, oh les tuiles sont magnifiques. Premier, hop, pour 2 de pierre, on a 1 manpower. À la fin de mon tour, j'ai plus 1 d'influence par leader que j'ai en board. Un autre bâtiment qui me donne 1 manpower également, c'est pas mal. Quand je... Alors, pour placer un leader, j'ai plus 1 de manpower. Pas mal. Encore un bâtiment, bah forcément. Hein. Quand je pioche une tuile, j'ai plus une tuile. Ok. Donc je pioche 3 tuiles à tous les tours en fait. C'est pas mal avec ça. Encore un autre bâtiment. De la pierre. Mes leaders ont plus 2 d'attaque. Et encore un bâtiment. Donc forcément, hein, j'ai pas de troupes. Un bâtiment qui me donne du manpower. Une fois par assaut, avant que l'ennemi avance, je peux bouger. Ok. Alors. Quand je pioche une tuile, c'est complètement pété. Hein. On est bien d'accord. Et celle-ci, c'est pareil. Mes leaders ont plus 2 d'attaque.
Quand on regarde... Quand on regarde la fiche de troupe, je suis obligé parce que je découvre. Quand je regarde la fiche de troupe, j'espère que je vais réussir à vous faire la focus. Ici, vous voyez 6. Bah, vous voyez, c'est un bien grand mot. Ouais, vas-y, fais le focus, s'il te plaît. Tu avais réussi à le faire. Ah, désolé. On a un 6 pour les monstres. Un 0 pour les mages. On a un 3 à distance et 3 en leader. C'est-à-dire que on a 6 monstres sur 8 unités. Ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de monstres. Et qu'on n'a que 3 leaders. Donc positionner ça, positionner un plus 1 en manpower par leader, ça peut être intéressant, mais pas complètement pété. Ce qui veut dire que plus 2 en attaque roll pour les leaders, c'est trop handicapant. J'ai plus de monstres que de leaders. De l'autre côté, plus 2 d'attaque pour les leaders, ça, une fois qu'ils sont en place, ils y restent, quoi. Piocher des tuiles, c'est très fort, mais je vais pas le faire. Donc du coup, je vais dépenser 1 d'or pour acheter d'office la taverne, que je vais positionner ici. On est bien d'accord, la taverne, c'est plus 1 de manpower, c'est beaucoup trop fort. Je pioche mes 2, mais en fait je pioche que 1, parce que j'ai 4 tuiles en main. Et j'obtiens quoi? Oh oui, une troupe d'office. Et je peux relancer les jets que je loupe. Ok. Alors, les Skaven, ils font 4. Ils vont donc arriver ici. À mon tour. Je veux 2 de pierre. Je peux faire 1. Non, soyons calmes. Je pense qu'il ne faut pas trop faire tourner les tuiles pour eux, pour être sûr d'avoir les troupes au moment, de pouvoir poser les troupes lorsqu'on me le demande. J'ai oublié de recharger ça, j'enlève ça, je prends les 3 premières et je recharge. J'ai un 5, un 2 et un 4. Donc celui-ci me dit que les unités adjacentes ont plus 2 en attaque et en défense. Le 4, je peux relancer mes dés d'attaque loupés. Et le 2, lorsque je pose un bâtiment, je pioche une tuile. Je peux y aller calmement. En main, j'ai un bâtiment que j'aimerais positionner, où mes leaders gagnent plus de d'attaque. Et les 3 autres, c'est des manpower. Celui-ci, c'est une troupe. Une des 8 troupes, il me les faut de toute façon. Donc, ce que je peux faire, c'est protéger déjà, au début, mon bâtiment, vu que le 4, c'est celui qui risque d'avancer le plus vite. Protégeons le bâtiment, et je pioche que 1. Qu'est-ce que j'ai? Une troupe. Ben, j'ai bien fait. Une troupe et monstre. Attaque à distance. Ok. Les Skaven. 2. Ils vont se mettre ici. Ah, je sais pas si j'avais mélangé. Hop, je vais remettre. Hop. On avait là et là. À moi, j'ai une demi-8 troupes. Manpower 3, attaque à distance avec un déduite, et c'est un monstre. Donc du coup, les monstres, j'ai plus 2 d'attaque. Donc lorsque j'y tue un ennemi, il peut bouger à la place de cet ennemi et re-attaquer s'il peut. Donc je veux bien le placer. Il me faut mes troupes de toute façon. Donc je vais défendre ma troupe ici. Et il me faut 3 de manpower. Donc j'ai 1, je dis 2, et je dis 3 de manpower. Ok. Je pioche 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Un bâtiment qui me donne plus 1 de manpower. Arena. Yes.
et le Dragon Spire. Au début d'un assaut, je peux bouger une troupe. Excellent. Excellent. Les Skaven. 5. Alors, 5, ils font quoi? Les Skaven, on rajoute 1 de tous les côtés. Et celui, finalement, qui en a le plus, fait un assaut. Et le plus petit chiffre. Waouh. Ok, donc le plus petit chiffre, c'est le 2. Le 2, ils font ça, et ils font l'assaut. Hop, j'ai de la chance, ils vont là-bas, et on les défausse. Qu'est-ce qu'on a défaussé? Hop, le Warp Lightning Cannon. Lorsqu'il est révélé, pour tous les buildings en face de lui, on jette un dé de 6 sur un 3 puces. Ils partent. Ok. Et ça, le clan rat, il gagne -1 lorsqu'on le tue. C'est pas un problème. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais crafter le +1 de power avec de la pierre. Donc je vais défausser celle-ci, où les leaders ont plus 2 d'attaque. Tant pis pour moi. Hein. Ah, c'est fort quand même, les leaders ont plus 2 d'attaque. Je suis très embêté. Je suis très embêté, pourquoi? Parce que celle-ci, bon, tant pis, hein. Tant pis, celle-ci on s'en fout, mais c'est une pièce. Après, j'ai ces deux-là. Soit je défausse celui qui me donne de la pierre, mais mes leaders n'auront pas plus de d'attaque. Soit je défausse un manpower avec ma pièce, ici, pour faire une pierre. Et dans ces cas-là, j'ai plus de difficultés à poser mes héros. J'ai 2 fois plus de difficultés parce que je perds le bonus et je perds le manpower qui est en haut. Mais que mes leaders frappent plus et mieux, je trouve ça beaucoup plus rassurant. Donc, je vais défausser la pièce et le manpower. La pièce et le manpower pour poser l'arena. Et je la pose où? Est-ce que je la pose là ou est-ce que je la pose là? Je vais la poser là. Et je vais piocher 2. Qu'est-ce que j'ai pioché? Encore un bâtiment. Une pièce. Lorsque je place un bâtiment, je pioche 1. Et encore un autre bâtiment qui me donne du manpower pour placer les monstres. Ok. Alors, les Skaven. 3. On a les 3 qui risquent d'attaquer et les 4 qui risquent d'attaquer. À moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je place celle-ci pour avoir +1 de manpower? Ou est-ce que je place celle-ci pour avoir +2 d'attaque? Je vais plutôt placer le +2 d'attaque que je vais placer ici. Je ne peux pas le placer là, parce que s'il se révèle, je me fais avoir tout de suite. Je pioche 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Yes, une troupe. Monstre et leader. Et un bâtiment. Lorsque je passe, je pioche 2 au lieu de piocher 1 de plus. Allez, les Skaven, fais-moi un 1 ou un 2, mais pas autre chose. Ah, 4. Fuck. 4. Alors, on révèle. Oh non! Alors, on a un acolyte. Donc les 1 et les 2 sont considérés comme des échecs critiques. C'est un mot-clé. On tombe sur la fameuse roue des Skaven. Et on a un
Warlock qui gagne +1 contre les attaques à distance. Alors, lorsqu'elle avance, on lance un dé de 6 et on avance du nombre au lieu de 1. Et elle s'arrête dès qu'elle rencontre quelqu'un, donc là elle va se réveiller tout de suite, mais surtout que le dé lancé représentera sa force. Donc elle n'a pas une force de 1. Ouais, le Jezreel la Malpierre, la roue infernale. Ça craint. Alors, attaque. Bah, je vais pouvoir la taper tout de suite en fait, parce que je suis directement au corps à corps. Elle n'a pas le temps de se lancer. C'est le gameplay en fait. Elle n'a pas le temps de se lancer. Je dois faire plus de 1. Sans rigoler. Sans rigoler. Mais j'ai quand même de la chance. Reroll, fail, attack roll. Oh mon dieu. Je fais un deuxième 1. Ah mais la méritrage de base. Ok, ben j'ai pas réussi à l'attaquer. Vu que c'est une attaque au corps à corps, il meurt. Et là, c'est la débandade. Ils avancent. Alors lui avance de 5, bien évidemment. Il arrive ici. Et donc, ça me rase le +1 et mon +1. Ah. Ok. Donc à lui, je vais attaquer ici avec mon déduite qui fait 7. Donc je le tue. Il était à 5. Ça me donne 5. Les autres avancent. Je vais attaquer celui-ci. 7, je le tue quand même. Ça me fait 3. Ah, ça m'a foutu à mal toute la strat. Ok. Allez, tant pis. On redémarre. Alors, à mon tour. Je vais passer. Je vais défausser ce building. Ce qui me fait que je peux piocher 3. J'obtiens un building à 0 de pierre pour avoir 1 de pierre. Et surtout, il me donne 1 de manpower en haut. Ici, on a un leader à 3, un leader dragon. +3 à la première attaque. Attaque que au corps à corps. Et ici, la même unité qui a fail 2 fois tout à l'heure pour 1 manpower. J'ai passé. Les Skaven font un 6. Le 6, c'est... Je change le building le moins cher. Hop. Et je relance. 6. Je relance. 4. On arrive ici. Ils ont touché à ça. Hop, on rechange. Pour 3, 2 et 2. Donc, 3, 2 et 2. Là, c'est +1 de manpower pour les unités que je place adjacentes à ça. Il faudra, in fine, que je l'ai. Est-ce que je peux pouvoir avoir ce boss-là qui serait intéressant. Par contre, c'est 3 de manpower. Oui, je peux l'avoir. Ça me coûte très cher, mais je peux l'avoir. C'est ce que je fais. Je défausse 3 de manpower, dont une troupe comme ça. Hop. Et je vais le positionner ici. Histoire de protéger quand même ce bâtiment que je voulais pas protéger à la base. Hein.
et je pioche 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Encore un monstre de valeur 3 qui me donne une pierre malheureusement. Et mon gros boss, mon leader, à 5, qui a une attaque à distance avec un dé de 12, une attaque au corps à corps avec un dé de 8. Et lorsqu'il tue un ennemi, il peut soit réattaquer, soit bouger. Et 5 de manpower. Oscaven, 4. Ok, à moi. Alors, je vais passer. Et je vais me défausser de cette tuile-là. Je vais piocher 3 tuiles. Première tuile. Hop. Et donc du coup, j'ai 2 autres tuiles. Je chope ceci, la mage et l'airship tower. Les 2 tuiles que je m'étais séparées au tout début. 3. Ah, il va y avoir un assaut. 3. Assaut. On a le Vermine Lord. Alors, tous les Skaven ont plus de contre les attaques. Super. Lui, plus 2 quand il avance. Le Stormfind. Et le Warlock Ingénieur. Les unités qui loupent leurs attaques à distance contre cet ennemi sont tuées. Ok. Donc, ils avancent. Donc lui, il a 5, 6, 7. Je dois faire 7 et j'ai une attaque à distance de 8. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt attaquer celui-ci. Parce que c'est une attaque à distance. Je vais plutôt attaquer celui-ci qui me demande que 4, 5, 6. Je vais attaquer plutôt celui-ci. 6. Ah, je fais 3. C'est loupé. Ah, il n'y a rien à faire. 3, c'est loupé. Du coup, ils avancent. Lui arrive sur celui-ci et le tue parce que c'est une attaque à distance. Ils n'ont pas d'attaque de corps à corps. On continue à avancer. Lui n'a pas d'attaque à distance. Mais il peut essayer de frapper celui-ci avec un dé de 6. Il doit faire 6. Mais attention, il a plus 3 pour son premier jet d'attaque. Et il est leader, donc il a plus 5 à son premier jet d'attaque. Il fait 3 plus 5, ça fait 8. Il le tue. Je gagne 4. Je peux rien faire là-dessus. Il me bouffe mon bâtiment. Là, je peux essayer de le tuer avec un 6. Un 6 en natif. Je suis obligé d'attaquer si je peux le faire. Donc là, je suis obligé d'attaquer au corps à corps. Je fais un 4. Ça ne marche pas. Ça me tue. Parce que c'est une attaque au corps à corps. Ces deux-là avancent. Et je ne les ai pas eus. Ils m'ont rasé la table. Ah. Alors, à moi de jouer. Alors, je peux faire 1, 2, 3. Je peux pas le faire tout de suite. Donc, je peux faire 1, 2. Et je défausse mon boss. Tant pis, de toute façon, je suis plus en état de le faire. Je fais 3 et je mets
cette troupe ici. Ok. Je pioche 2. Qu'est-ce que je pioche? 2 bâtiments, un manpower et une pièce d'or. Au Skaven, on fait 1. À moi. Je vais passer mon tour. Je vais donc piocher 3. Je vais avoir une autre troupe. Je vais avoir un bâtiment qui me donne plus 1 de manpower pour les monstres. Et un bâtiment qui me donne plus 1 de manpower pour placer des leaders. Skaven, 3. Allez, à moi. J'ai qu'une seule troupe. J'ai pas envie de la poser comme ça. Je vais même pas la poser, la troupe. Pour 2 pièces d'or. Ouais, je reviens. Pour 2 pièces d'or. Pour 3 pièces d'or, pardon. Ça m'embête quand même. Hop, pour 3 pièces d'or. 2 manpower que je défausse. Je vais poser ça ici. Là, faut pas que je fasse de 1. Hein. Sinon, c'est encore très mal joué. Faut pas que je sorte de 1. Je pioche 2. Pas de troupe. Ah, c'est la merde. On va changer ça. 2, 5 et 3. 5, 3 et 2. Allez, pas de 1. 6. Oh, c'est pire. Non. Je remove ça. J'aurais trop voulu l'avoir. Plus un manpower contre pour les bêtes. Et on relance le dé. 1. Ah, les Skaven arrivent ici. Un assaut. On arrive ici. Donc, pas d'attaque. On arrive là. Lui, il a toujours pas d'attaque à distance. Donc, il peut attaquer que celle-ci. Il doit faire 4. Il fait 1. C'est un fail. Ils avancent. Ils me bouffent l'intégralité de mes troupes. Sauf là, il y a un jet de défense à faire à 4. 2, il se fail aussi. Et il rase la table. Pouah, elle est dure, cette game, elle est dure. Je vais dépenser 1 de pierre pour mettre une arène. Je pioche 2. Un bâtiment et un autre bâtiment. Skaven. 2. Je fais quoi? Je passe mon tour. Je vais... Ah, pardon. Je décide pas passer de mon tour encore. Pardon. Donc on a 4, 1 et 1. Pour 1, je vais acheter ce bâtiment que je vais mettre là. Ouais, que je vais mettre là. Quand je poserai une unité, je piocherai une tuile. Ce qui me permet de recharger ça. On a 3, 4 et 3. 4, 3 et 3. J'ai plus 1 en manpower pour placer des unités à distance. Je pioche 2 tuiles, une unité à distance et une unité de corps à corps. Les Skaven, 6, on enlève celle qui coûte le moins. Et on relance 3. On arrive ici. On va recharger ça. Je retourne. Alors, on a 5, 5 et 4. Normalement, à chaque fois que je prends une tuile, je dois prendre ces points-là comme points de victoire. D'accord?
Ouais, ciao. Il faut que je protège au maximum. J'ai un de manpower, donc gratuitement, je peux poser celui-ci. C'est une attaque de corps à corps. Donc j'ai plutôt le positionner ici. Je pioche 2, donc en fait, je refais ça. Et je pioche 2. Je pioche un bâtiment et une troupe à 3. Skaven, 4. Bien évidemment, 4. On arrive ici. Donc, pam pam pam, pam. Qu'est-ce que l'on a? Le Lightning Cannon à 3. On a l'arc Warlock à 4. Et donc pour les autres Skaven Mage, plus 1. Et là, on a plus 1 avec le Storm Vermine, plus 1 de force contre les attaques à distance. J'ai que une attaque corps à corps. Ils avancent. Pardon. J'attaque, je dois faire 4. Oh, 5. Ah bah, je l'accueille avec plaisir. Là, on avance. Là, je suis obligé d'attaquer. 4 plus. 5. Oh, c'est la remontada. Un, 2, 3 et 4. Ok. Lui, il avancera jusqu'au bout. Je ne pourrai pas l'atteindre. À moi de jouer. Il me reste plus qu'une tuile ici sur les Skaven. Ça veut dire que la fin de game arrive et que je ne sais pas où ça va tomber. En tout cas, il faut que je protège au maximum celle-ci. Il faut que je trouve un moyen de positionner une attaque à distance, soit là, soit là. Il faut que je trouve 3 de manpower. J'ai 1 de manpower, 2, et j'ai 3 de manpower. Donc c'est tout à fait possible. Je défausse ces deux-là pour faire 3 de manpower. Et je la positionne ici. Allez, je la positionne ici. J'ai des Skaven. 2. On vient là. Maintenant, c'est la fin, c'est l'assaut final. Je dois compléter la ligne au maximum que je viens d'agrémenter. Donc 2. Et je vais prendre les tuiles en suivant le sens horaire. Donc je vais prendre les tuiles en venant comme ça. Je prends la première tuile et je l'emmène jusqu'à la place libre que je dois compléter. Je continue, je prends cette tuile et je l'emmène jusqu'à la place libre que je dois compléter. Et je ferai ça, s'il n'y en avait qu'une, j'aurais pris une suivante qu'ici et une suivante ici. Une fois la ligne pleine, je défausse le reste. Et on révèle. Donc, je dois défendre le bastion qui est ici impérativement. Oh, purée. J'ai un 7 et les autres Skaven ont plus 1 d'attaque. Le Vermine Lord. Ok, ici, on a des acolytes. 1 et 2 est un fail. Ici, les Stormfind, plus 2 quand ils avancent. Et là, le 5 et tous les autres Skaven ont plus 1 de force. Ok. Donc, alors, comment je peux faire? Il faut que je tape directement lui, en fait. Il faut juste que je fasse ça. Si j'arrive à le tuer, c'est bon. Il faut que je le tape directement. À quoi ça sert de me taper directement lui
Parce que de toute façon, si je l'ai pas, bon bah voilà. Mais si je l'ai, lui il va avancer là, et je vais quand même essayer de tenter ici. Là, il va arriver ici, il va le bouffer, je pourrais pas le tuer non plus. Donc ça sert à rien, il faut que je tape directement. Et on sait si je win ou si je lose. Donc sur un dé de 8, je dois faire 7. Allez. Allez, 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 allez. 3. Boum. Les ennemis avancent. Lui me bouffe ma troupe. Et ils arrivent là. J'ai pas moyen de me défendre, ils avancent. Ils bouffent mon arène. Et ils bouffent mon building. À ce moment-là, je peux essayer de me défendre. Lui va attaquer celui-ci. Sur un dé de 6. Il doit faire 3 plus 1, 4. Il fait 2. Il peut relancer les dés fail. Il fait 6. Il se le mange. Ok. On avance. Alors, il va essayer de se faire le Vermin Lord. Il doit faire 7 avec un dé de 6, donc il doit faire 6, plus ne pas faire un 1 derrière. Il fait un 1, il peut relancer les dés fail. Ouh, il fait un 6. C'est peut-être la vengeance, faut pas qu'il fasse de 1. Il fait 3, il se fait le Vermin Lord. Excellent. Et les autres avancent ici. Vengeance sur le Vermin Lord, mais malgré tout c'est une lose. Je n'ai pas réussi à conserver un building sur la partie. Donc c'est même pas la peine de compter les points. Au cas où, pour comparer à la game de tout à l'heure, au cas où, j'ai 10, 20, j'ai 30 points. Donc 10 points de moins que tout à l'heure. Donc c'est une défaite logique, attendue. Je suis loin des 50, donc c'est pour ça que je me fais rouler dessus. Il y a des stratégies certainement que je n'applique pas comme il faut, de placement de tuiles. C'est le début, j'apprends en tout cas à jouer à ce jeu-là. Et vous avez vu, encore une fois, il faut presque 40 minutes pour refaire une game. La setup avec un nouveau peuple, un nouvel ennemi, qui a un gameplay différent. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, parce que c'était le niveau de difficulté comme ceci, mais les Skaven, en fait, quand une unité peut attaquer un leader et un non-leader Skaven, il doit attaquer un non-leader Skaven d'office. D'accord? C'est une règle que j'ai oublié de faire. On se protège. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, j'ai voulu taper le Seigneur Vermine, j'aurais pas pu le faire. J'aurais dû taper directement celui-ci à cause de cette règle-là. Je viens de m'en apercevoir, de toute façon c'est une lose. Mais dans les Skaven, je dois d'abord taper les non-leaders pour avoir accès aux leaders. Donc ça complique encore plus la game. Mais c'était pour spécifier le style de gameplay qui est complètement différent. Les Skaven, j'avais pas le droit de faire ça. Et l'autre fois, c'est les orques qui me permettent de pas relancer. J'ai pas le droit de relancer les dés. D'accord? Donc ma troupe qui permettait de relancer les dés lorsque je me fail, eh ben, elle est beaucoup moins efficace. Donc ça a une autre stratégie. Voilà, c'était pour vous montrer ça. On a essayé deux types d'ennemis, deux types d'armées, je le rappelle. Il y en a 6 à l'intérieur. On a les nains classiques. On va avoir... Ah, j'avais oublié cette tuile-là, tiens. C'était une troupe à 5, un boss. On a l'Empire. Les Stormcast. Back. Les chasseurs. Hop, de dragons, nains. Et les Stormcast qu'on a joué à la première game. Et ben voilà. C'était Rise and Fall and Balor. Allez.